Fais attention à ce que tu dis quand tu es en colère. Alors, tu es dans un ménage, tu es avec ton partenaire et là, vous vous prenez la tête. Vous prenez la tête à un niveau où ça dégénère un tout petit peu. Ça dégénère, c'est vrai que vous n'allez pas jusqu'aux mains, mais c'est tellement fort au point où tu te sens vraiment bizarre. Tu sens que là, vous êtes allé trop loin et tu as envie d'évacuer, tu veux discuter, tu veux parler à quelqu'un. Et tu as des amis avec qui tu veux parler, tu as des parents chez qui tu veux aller te confier. Peut-être que certaines personnes vont se confier même à la belle famille et autres. Mais j'aimerais te dire, fais attention dans ces conditions. La manière dont tu vas aller exprimer ta colère, ta rancune et avec qui tu vas aller parler. Bienvenue sur cette chaîne. La chaîne qui donne des conseils, des astuces à une épouse ou à un couple pour vivre le bonheur dans son ménage. Peu importe, même si ce ménage est un ménage à problème. Il est préférable de vivre dans un ménage à problème et de savoir dominer, résoudre ces problèmes que de vivre dans un ménage où tout va bien. Parce qu'un jour, quand viendra vos difficultés, vous ne saurez comment faire. Lorsque vous êtes habitué à gérer vos situations, vos problèmes, vous faites bien parce que vous avez de l'expérience. Vous allez avoir de l'expérience et de quoi expliquer, de quoi dire à d'autres personnes qui viendront vous voir, qui vous diront « Oh, vous avez tant d'années de mariage, comment vous avez fait pour surmonter vos problèmes ?» Vous n'avez jamais eu de problème parce qu'on pose toujours cette question à des personnes. Moi, j'ai posé des questions à des personnes qui m'ont dit « J'ai 15 ans de mariage, j'ai 20 ans de mariage. » Avant même, je posais à des personnes qui disaient « J'ai 5 ans de mariage. » Aujourd'hui, je me rends compte que 5 ans, ce n'est pas grand-chose parce que moi, j'ai déjà dépassé 5 ans. Vous savez, il va arriver des moments dans votre couple où vous allez vous demander pourquoi je me suis mariée avec cette personne. Vous allez même dire cela à cette personne, cela m'est arrivé. Ou vous vous dites même ce genre de propos. Mais vous savez quoi? Ce qui est bien, c'est que il faut arriver à dominer cela. Vous pouvez aller jusqu'à ce niveau. Certaines personnes vont jusqu'aux mains. Je bénis le Seigneur que je ne suis jamais allée jusqu'aux mains. Mais il y a des propos qui sont tellement forts qui dépassent même aller jusqu'aux mains, je crois, hein, parce que vous savez, les paroles, vraiment, elles sont tellement blessantes. Mais quand vous arrivez à ce niveau, il faut savoir vous asseoir par la suite pour pouvoir régler, pour pouvoir surmonter. Ne gardez pas ces problèmes en vous, surmontez-les, parce que vous savez, vous avez besoin de cette période pour pouvoir consolider votre foyer, consolider votre mariage. Si vous ne passez pas par ce genre de situation, vous n'allez pas grandir, vous serez toujours enfant, vous ne saurez même pas ce que c'est la vie. Et vous ne pourrez même pas donner des conseils à certaines personnes. Mais quand vous passez par ce genre de situation, j'aime quand je demande à des femmes que je vois, des femmes qui sont très âgées, qui ont des 30 ans de mariage, qui me disent, mais nous, regarde, moi, je me rappelle à telle année, voilà ce que je faisais. Vous savez, vous allez passer par cette période où vous allez remettre peut-être en cause votre mariage, votre personne. Mais sachez dominer ces moments parce que ce sont des moments qui vont toujours arriver chez vous. Et quand vous voyez ces moments arriver, sachez que le pic est déjà tellement haut et après ça va tomber. Donc il faut tenir fort durant cette période parce que c'est une période de turbulence qui arrive dans tous les couples et par la suite ça disparaît. C'est une période qui va venir peut-être après vos 5 ans de mariage, après entre vos 4, 5 ans, peut-être jusqu'à 6, ça peut aller jusqu'à 10 ans de mariage si vous n'avez pas su gérer la chose facilement. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez maintenir vous devez savoir pourquoi vous vous êtes marié et est-ce que votre mariage, c'est un mariage que vous êtes dit, ok, moi, si ça ne va pas, je peux avoir jusqu'à me marier 5 fois, 6 fois parce que je trouve le bon. Si vous avez cette pensée, ça n'engage que vous. Mais si vous avez la pensée selon laquelle que moi, peu importe ce qui va se passer, je vais résoudre mon problème, vous faites bien et vous finirez par résoudre. Donc, dans votre situation de colère, il faut faire extrêmement attention. Pourquoi? Parce que, vous savez, entre vous, le couple, vous pouvez vous dire des choses et vous allez finir par vous pardonner mutuellement. Ce sera même facile à le faire. Et par contre, si vous allez raconter à un membre de votre famille votre situation, ces personnes vont garder ce que vous êtes venu raconter et elles penseront que votre partenaire est comme ceci. Parfois même ce que vous êtes allé raconter, elles ne vont pas se limiter à ce que vous êtes allé raconter, elles vont ajouter pour elles vont compléter
je ne sais pas comment ça s'est fait, mais elles vont compléter et se dire, voilà, votre partenaire est comme ceci. Je me souviens d'une anecdote dans ma vie. Je n'étais pas encore mariée, on vivait encore en union libre. Et là, je me rappelle, on avait eu une forte dispute. Une forte dispute, on n'était même pas mariés. Et on s'est tellement discuté, c'était tellement violent que à l'époque, je ne supportais pas les mauvaises paroles. Aujourd'hui, j'essaie un peu de banaliser certaines choses, mais c'était tellement violent que j'appelais mes soeurs la nuit pour venir me chercher parce que nous, 4 ans, j'ai dit que c'était dangereux. Et elles sont véhiculées, donc je les avais appelées pour venir me chercher. Elles m'ont dit, on ne vient pas, c'est le mariage, c'est comme ça. Tu penses que chez nous aussi, c'est facile. Nous aussi, on vit ce genre de choses. Mais on n'est pas de nos foyers en restant. Donc, tu vas rester dans ton foyer. Ça m'avait tellement énervé. J'ai dit, mais regarde-moi ça. Donc, et au lieu de m'arrêter là, j'ai commis la bêtise de ma vie. Et j'ai appris de cette bêtise, j'ai appelé mon grand frère. Vous savez, mesdames, dans ce genre de situation, on n'appelle pas les hommes, on n'appelle pas les frères. Que ce soit un petit frère ou un grand frère, on n'appelle pas parce que les hommes sont hyper rancuniers. Ils ont le sentiment de... Ils veulent vous protéger, donc ils ne peuvent pas permettre que leur soeur, leur petite soeur ou quoi que ce soit, surtout quand c'est la petite soeur, puisse passer par là. Parfois même, ce sont des frères qui font peut-être vivre cela à leur femme, mais ils ne peuvent pas permettre que leur petite soeur puisse vivre la même chose. Donc, l'erreur à éviter dans un couple, mesdames, quand vous avez un problème, n'allez jamais raconter à votre frère. On ne raconte pas à son frère les problèmes de son couple parce que le frère est rancunier et il aura du mal à pardonner, du mal à oublier. Même les sœurs peuvent maintenir cette position, mais elles vont finir par oublier ou bien par accepter ou pardonner également parce qu'elles comprennent qu'elles vivent également les mêmes choses parfois dans leur couple avec leur mari. Mais les frères, jamais. Il sait que c'est peut-être, il se comporte mal envers la pauvre fille, mais jamais il va accepter que sa sœur puisse passer par ce genre de situation. Donc, erreur numéro 1, ne jamais parler à son frère. Erreur numéro 2, on ne raconte pas, on fait attention à ce qu'on raconte, même à ses sœurs, à ses amis. Pourquoi? Parce que ces personnes vont garder cette situation et penseront que votre partenaire est ainsi. Même si celui-là, même si c'était le cas, qu'il était ainsi et qu'il change un jour, ils ne vont jamais accepter qu'il a changé. Pour eux, dans leur tête, c'est ce que vous avez décrit de votre partenaire. Et le souci, c'est que lorsqu'on est en colère, on décrit de telle sorte que on veut que la personne puisse payer le prix. En tout temps, tu es en colère. Et donc, quand la colère va finir, tu voudras arranger les choses. Et quand tu arranges les choses avec ton mari, tu n'es pas là à arranger tes soeurs que bon, finalement, ça va entre nous. Tu gardes ton calme. Mais tes soeurs et ta famille maintiennent la position. Alors moi, mon frère était venu me chercher. Quand mon frère est venu me chercher, il ne sait même plus trop quelle heure, il faisait peut-être 1 heure ou 2 heures. Je suis allée. Mais quand je suis allée, les filles, c'est là où j'ai appris qu'on n'appelle jamais son frère. Mon frère ne m'a rien dit. Seulement, comme un protecteur, il est venu m'assortir de là. Mais vous savez, le rapport que mon frère a fait auprès de la famille, c'est que le monsieur me battait. En temps, je ne l'avais même pas dit qu'il me battait. Je lui avais dit qu'il m'avait mal parlé. Comme je ne supporte pas les mauvaises paroles, j'ai voulu partir de chez lui. Mais ils ont tous gardé cette pensée que le monsieur m'avait frappé. Mais il fallait sortir ça de la tête de ma famille. C'était horrible. Et vous voyez, quand cette situation arrive, on était déjà en train de discuter sur comment on devait faire pour pouvoir se marier, faire des fiançailles et autres. Donc, et puis cette situation arrive. Donc, mon mari s'est dit, ok, je ne sais pas, quelqu'un lui avait expliqué que, bon, moi il me dit, mais il faut revenir à la maison. Je lui dis, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je me rends compte que je suis allée chez mon grand frère, je ne peux pas me lever pour repartir, même si on était chez mes soeurs, je ne pourrais pas me lever pour partir, ça va manquer de respect à mes frères, à mon frère. Donc il faut donner du poids à vos familles. Donc du coup, je suis coincée. Et il me dit, tu vois, tu as à cause de toi. Je dis, mais c'est aussi à cause de toi parce que tu parles mal aux gens. Et du coup, on savait qu'on avait fait une grosse bêtise, mais on ne savait plus comment faire pour résoudre notre bêtise. Donc,
Dans ce cas, si tu t'élèves et tu repars chez ton mari, tu manques de respect à tes parents. Et ton mari va te faire ça encore dur un autre jour parce qu'il comprendra que tu manques de respect à tes parents. Donc c'est l'erreur à ne pas faire. C'est la troisième erreur, on ne le fait pas. Tu ne dois pas t'élever pour partir. Ton mari doit faire ce qu'il faut faire. Il doit aller affronter ta famille et te récupérer de là, te demander des excuses de partir. Pour mon cas, mon mari se rend compte que, ok, on était déjà sur les pourparlers pour les faire les fiançailles. Bon, peut-être que c'est l'occasion pour nous de pouvoir maintenant faire les fiançailles parce qu'il se demande comment je peux faire pour pouvoir récupérer ma femme. Parce qu'il faut que je récupère ma femme, mais de façon légale, et je dois honorer ma femme et respecter également ma belle famille. Donc du coup, il s'est dit, ok, donc je vais faire maintenant les fiançailles. Parce que la seule façon parce que je sais que cette fille-là, connaissant son frère, elle ne va jamais bouger. Et ça, c'était clair, je ne vais pas bouger. Quitte à perdre mon mari, je ne pouvais pas bouger par respect pour ma famille. Donc, c'est comme ça que moi, il décide alors de faire des fiançailles. Mais quand il décide de faire les fiançailles, il vient voir mes parents pour dire que bon, ok, nous on était déjà pour parler. J'avais déjà dit à mes soeurs depuis, que bon voilà, nous sommes en train de faire les trucs, on va faire des fiançailles en telle période, on marie en telle période. Donc mes soeurs savaient déjà qu'on était en train de parler des fiançailles et tout. Donc c'est comme ça que moi il dit bon ok, au lieu d'attendre la période qu'on avait décidé de faire les fiançailles, on va le faire maintenant. Donc il vient voir mon frère pour pouvoir faire, il appelle mes parents pour pouvoir le faire. Mes parents disent miette, on ne vient pas. On ne vient pas, donc ils disent à mon mari, la cause qu'ils donnent à mon mari, la chose qu'ils disent à mon mari, c'est que tu bats notre fille. Alors là, je tombe de nu. Je dis, mais qui vous a dit qu'il me battait? Qui vous a dit que... Oh, mais voilà, tu te retrouves, je t'en fais pourquoi? Parce qu'il t'a frappé. Je dis, jamais. J'ai dit que depuis que je sais avec ce monsieur, même la gifle, il ne m'a jamais donné. Qui vous a dit qu'il m'a frappé? Il m'a mal parlé. Et vous-même, vous me connaissez, je ne supporte pas les mauvaises paroles. Je suis le genre de personne, et j'étais le genre de personne qui ne supportait vraiment. Aujourd'hui, déjà, j'apprends vraiment, je vous assure que dans le couple, c'est une école, on apprend beaucoup. C'est maintenant que j'apprends beaucoup de choses. Et une dame me disait que, mais attends, moi aussi je suis passée par là, je ne peux pas supporter qu'on me dise telle chose. Même aujourd'hui, mon mari peut me dire ça, je m'en fiche de ce qu'il me dit. Franchement, je rigole même par la suite. Mais avant, je ne peux pas supporter. Elle dit non, c'est l'âge aussi. Avec l'âge, on supporte parfois certaines choses, mais à un moment, au fur et à mesure, on grandit en maturité, on prend de la maturité, et puis il y a des choses qu'on banalise par la suite. Donc, à l'époque, on pouvait pas me dire n'importe quoi et tout. Donc, j'ai dit à mes parents, mais non, il ne m'a jamais frappé, même la gifle n'a jamais fait, jamais. On s'est chamaillé, sérieusement, ça, on s'est chamaillé, et puis il a sorti des paroles qui m'ont énervé. Et ça, je n'ai pas apprécié, parce qu'il me parlait comme ça et tout. Voilà pourquoi je suis partie de chez lui. Mais ce n'est pas qu'il m'a touché et tout. Mais pour pouvoir sortir ça de la tête de mes parents, c'était horrible. Hein. Je vous assure, ils étaient carrés, ils ont dit, niette, pas de fiançailles, je vous assure. Mais c'était horrible, vraiment. Ne faites jamais ça. Quand vous voulez raconter vos problèmes, prenez la peine de vous asseoir. Dormez si vous voulez. Faites une semaine parce que entre le moment où la chose se passe et le temps que vous allez mettre, vous allez réfléchir sur ce qui s'est passé. Vous allez comprendre parfois que peut-être que vous aviez eu tort, peut-être qu'il y avait telle chose, ou vous allez duler la chose, ou vous n'allez plus parler avec la colère, la rancune, de telle sorte qu'on puisse détester votre partenaire. Donc, prenez le temps de vous asseoir. Ça, c'est une leçon que j'ai eue. Et je me suis dit, désormais, devant une situation, je m'assois et j'attends. C'est après que je dois parler. J'ai encore commis cette bêtise encore un peu plus tard, mais sauf que là, ce qui était bien, c'est que je n'ai plus faire pareil. C'était différent, mais peut-être parce que j'étais à l'extérieur que j'ai fait autrement. Donc, quand une situation comme ça vous arrive, vous voulez parler parce qu'on va vouloir toujours dire à quelqu'un, on veut parler pour se libérer. C'est une façon de se libérer. Donc, vous êtes un parent qui est passé déjà par là, qui a été dans un ménage, qui a vécu ce genre de situation. Votre enfant vient vous voir pour vous expliquer des choses. Vous faites asseoir votre enfant, vous écoutez, vous écoutez, après vous calmez votre enfant. C'est tout. Ne rentrez pas dans ça. Parce que votre enfant est en colère. Et j'ai aimé un truc que j'ai lu sur Internet. L'enfant qui dit qu'elle n'aime plus sa fille, elle va voir sa mère pour dire qu'elle n'aime plus son mari et qu'elle veut tuer son mari et tout. Et la mère lui dit, ok,
d'accord, attends, on va le tuer ensemble, mais pour qu'on puisse le tuer, il faut bien te comporter pour que tu ne sois pas accusé par la suite. Donc, aime ton mari, fais des choses, comporte-toi bien envers ton mari. Comme ça, ce ne sera pas toi qu'on va soupçonner par la suite. La mère lui donne une poudre, je crois que c'était une poudre alimentaire, il faut déverser ça tout le temps dans sa nourriture. En temps, ce n'était pas du poison. Donc, à la fin, elle se rend compte qu'elle aime encore son mari. Elle va dire à sa mère, pardon, est-ce qu'on peut changer le sort parce que j'aime mon mari, je ne veux plus qu'il meure et tout. Et la mère lui dit que c'était toi qui étais le poison de ton couple. Et la mère lui dit, c'était pas le poison, ce que je mettais, je voulais que tu puisses en fait aimer encore à nouveau. Pardon, l'ambulance passe. Désolée, il y a l'ambulance. Aimer encore en plus ton mari et autres. Donc, c'est tout juste pour vous dire que lorsqu'on est parent, qui était dans un couple, un ménage, surtout quand il y avait des problèmes et qui a su gérer ces problèmes, ne permettra pas à son enfant de faire des erreurs. Il va dire, quand tu vas comprendre ces choses, quand l'enfant vient te voir pour te raconter ce genre de choses, tu vas rigoler. Ou peut-être que tu ne vas pas rigoler, mais tu vas prendre l'enfant autrement pour expliquer à l'enfant que c'est comme ça. Et que si tu passes par telle situation, voilà comment tu dois faire. Et je vous assure que quand vous allez dans un ménage, il est préférable de passer par ce genre de situation parce que vous avez le temps de vous ajuster, de pouvoir comprendre certaines choses, de pouvoir évoluer et gagner en maturité. Donc, moi, j'ai gagné en maturité, ce qui fait que aujourd'hui, nos problèmes, nous les gérons plus pareillement. Je ne peux plus m'élever pour dire je pars chez mes parents. Pour faire quoi? Je ne peux plus m'élever pour dire je pars chez mes parents. Aujourd'hui, s'il y a un problème, je cherche à discuter. Je m'assois, je discute. Et quand il me dit des paroles qui me vexent, c'est plus vexant pour moi. C'était avant que je pouvais être vexée par rapport à ce genre de paroles. C'est plus vexant. Par contre, je suis passée par une situation là où j'étais tellement bouleversée. Mais là encore, je bénis le Seigneur. J'ai fait un an où j'étais vraiment au mal, sérieusement au mal. Et je ne savais pas que j'allais me rétablir. Puis je me suis rétablie. Et j'ai encore appris. Et ce que j'ai appris, c'est maintenant ce que je vous donne aujourd'hui comme astuce. Alors, il est possible de vivre dans un ménage, même s'il y a des problèmes, il est possible. Vous savez, le Seigneur est là et c'est le seul qui peut vous aider à surmonter vos problèmes. Il a fait pour moi, il peut faire pour vous. Faites attention à la manière avec laquelle vous allez expliquer les problèmes que vous avez dans votre ménage. On sait que vous voulez vous défouler et autres, vous voulez vous sentir bien. Mais sachez que ce que vous faites, si c'est pour pouvoir quitter votre ménage par la suite, sans pourtant regretter, vous pouvez continuer dans ce sens. Mais si votre objectif, c'est de tout juste pouvoir évacuer tout ce que vous avez en vous, prenez le temps de vous asseoir et de faire passer d'abord la chose, puis vous pouvez aller parler avec quelqu'un. Même parfois, même quand vous avez fini de faire passer la chose, vous n'avez même plus le courage d'aller parler à une personne parce que vous vous rendez compte que, oh là là, c'était rien du tout, c'est rien ce qui s'est passé. Vous avez su surmonter cela. Donc, à la prochaine vidéo. Bye.